Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de finale avec une étude ici, le trait pour les blancs qui doivent essayer d'amener un pion à promotion évidemment, 3 pions passés, mais une qualité de retard, attention au roi, un petit peu en danger. Donc ici, avec les blancs, bon, si on recherche les coups forcés, on ne trouvera pas d'échec. On ne trouvera probablement pas de menace de mat non plus. Par contre, on peut trouver, alors pas d'attaque de dame bien sûr, peut-être une menace de promotion à dame, mais pas dans l'immédiat. En tout cas, l'attaque de la tour, on peut la trouver facilement avec un coup de tour en G8, bien sûr, étant donné que s'il prend la tour, on fait dame avec le pion. Donc c'est quand même une attaque intéressante sur la tour en F8. Si le roi bouge en E7 pour défendre la tour, d'ailleurs, on pourrait prendre la tour en F8, et si le roi prend, avancer le pion en G7, faire échec à la découverte, et du coup gagner la tour avec le fou. Il nous restera un pion de toute façon pour gagner à la fin. Donc tour G8 a l'air intéressant. Les autres coups, il n'y en a pas tellement finalement. On pourrait mettre le roi en B7 peut-être, mais ça laisserait le pion en C5. Si on avance le pion en C6, c'est pas bon bien sûr, parce que les noirs peuvent faire échec en bougeant leur roi. Roi C7 échec, ils pourraient même mater après. Donc a priori, à part tour G8, on voit pas trop ce qu'on peut faire, et ça a l'air très intéressant parce que ça a l'air compliqué pour les noirs. Alors encore une fois, roi B7, tour prend C5. Si maintenant on fait tour G8, le roi peut venir en E7 pour protéger sa tour curieusement, parce que si on avance le pion, dans l'idée d'aller à dame, on prend ici, et là il n'y a pas l'échec en E8, parce que sinon on prend et on fait échec avec la tour. Du coup, les blancs sont obligés de peut-être d'aller ici pour proposer l'échange des tours et faire nul, tour contre fou, qui fait nul évidemment. Autre finale qui fait nul, c'est tour fou contre tour, bien sûr. Alors, tour G8, dans l'idée, s'il met son roi en E7, on prend la tour et on fait échec à la découverte, comme on a dit, on gagne la tour et on récupère. Il nous reste un pion à la fin. Donc, que font les noirs dans cette position? Ils ne peuvent pas défendre leur tour, ils ne peuvent pas prendre la tour, ils ne peuvent pas prendre les 2 pions. Avec la tour, de toute façon, ça ne suffirait pas. Ils vont jouer pour le mat avec roi C7 échec. Oui, le roi blanc qui est un peu bloqué. Donc la tour est obligée de prendre plus ou moins. Et là, la tour qui descend pour créer une menace discrète, évidemment. Tour à un mat que les blancs sont dans l'obligation de pareil, bien sûr, sinon ils perdent tout de suite. Donc ils ne peuvent pas avancer un pion, par exemple. Là, sinon c'est mat. Donc il n'y a qu'un coup. Il n'y a qu'un coup, tout simplement. Le roi ne peut pas bouger. Il est obligé de faire échec. Voilà. Il n'y a qu'un coup pour éviter le mat. Le roi prend la tour. On remenace mat. Donc du coup, il faut encore parer le mat. Alors cette fois, on pourrait bouger le roi, mais le roi noir va le suivre et on n'arrivera pas à éviter le mat, je pense. Enfin, en tout cas, pas la répétition de position. On peut évidemment éviter le mat, mais on se retrouverait avec une répétition de position, par exemple roi A7, roi C7, roi A6, roi C6, toujours menace mat. Roi A5, roi prend C5, il menace toujours mat, donc on peut toujours pas avancer les pions. Voilà, au bout d'un moment, il menacera plus mat, puisque si on met le roi en A2, il peut plus faire roi C2. S'il fait roi C2, il menace pas mat, et à ce moment-là, on pourrait, en plus, on peut faire échec à la découverte avec le fou. Par contre, les noirs sont malins, ils font échec, et oui. Et là, si on descend le roi, il peut refaire échec, et du coup, on est obligé de remonter. Et si on remonte ici, il revient, menacer mat, etc. Il y aura une répétition de position, évidemment. Donc, roi prend C8, qu'est-ce qu'on fait? Coup forcé, bien évidemment, on fait dame. Et oui, on fait dame. Et il est obligé de prendre la dame. Oui, tout simplement, il n'y a pas le choix. Et là, on va pousser le pion. Et il va nous rester un pion, encore une fois, ici. Alors si, il ne peut pas revenir avec sa tour parce qu'on fait dame sur échec, c'est la différence. Et si on bouge la tour et on fait dame, tour prend fou, prend, le fou revient pour protéger l'accès au pion. Attention quand même, un dernier piège, attention au dernier piège des noirs, il met la tour en E8. Alors quel est ce piège très exactement? On pourrait se dire c'est pareil, il fait tour E8, tour D8, de toute façon il va prendre
le pion qui va à dame, et puis voilà, après le fou va revenir. Sauf que, qu'est-ce qui se passe si on fait dame ici? Vous l'avez vu, évidemment. Hein, donc cherchez bien la position, cette position, mettez la pause si vous voulez chercher le bon coup à trouver, mais on va regarder ce qui se passe si on fait dame. Eh ben, les noirs ne prennent pas la dame, ils bougent le roi, et oui, échec avec le roi. Et du coup, si la dame prend la tour, eh ben c'est patte, et oui, le fameux patte. Donc du coup, dans ces cas-là, bah, le roi blanc est obligé de bouger, mais maintenant la tour peut prendre la dame, on reprend, et le roi va chercher le pion. Et oui, les noirs ont eu le gain, ont gagné un temps avec le coup de roi en C7, qui a obligé le roi blanc à bouger. Du coup, évidemment, on ne fait pas promotion dame, mais on fait bien promotion tour, évidemment, parce que maintenant sur roi C7, il prend la tour et il n'y a pas de patte, hein, on peut bouger le roi, hein, évidemment. Et si les noirs échangent les tours, évidemment, ils sont en retard, le fou a le temps de venir arrêter le roi, de bloquer le roi pour pouvoir conserver évidemment le pion passé et ensuite aller à dame. Voilà, donc petit détail ici très intéressant avec cette sous-promotion encore une fois, hein, ça arrive très souvent hein, dans les finales bien sûr d'études, hein, pas dans les finales habituelles. Dans les finales habituelles ça arrivera très très rarement, ça arrive pratiquement jamais. Mais il suffit d'une fois, hein, il faut y penser. Et voilà, le pat, en tout cas, c'est une bonne défense de nul. Hein, si on joue pour la nulle, si on a besoin de faire nul, évidemment, hein, si on est tout simplement en désavantage de position, il faut bien penser au pat en finale. Et voilà, la façon de l'empêcher, c'est parfois de faire une sous-promotion. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.